Qu'est-ce qui fait que entre deux personnes qui ont exactement les mêmes compétences, les mêmes qualités, qui sont appréciées de la même manière par leurs collègues, et il y en a une qui se sent bien dans ses baskets, pour qui tout va bien, qui a confiance en elle, et l'autre pour qui c'est problématique, elle a l'impression d'être un imposteur, elle a peur d'être démasquée à tout instant, qu'on considère qu'elle a arnaqué les autres, qu'elle n'est pas à la hauteur, qu'elle n'est pas suffisamment bonne ou compétente. Alors, il y a ce syndrome d'imposteur, mais qu'est-ce qui fait que certaines personnes ont ce syndrome d'imposteur et d'autres ne l'ont pas? Parce que je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'en croiser, mais moi, j'ai vu beaucoup de personnes qui, en réalité, avaient une certaine forme de confiance en elles et pourtant se sentaient impostrices. Et ben, la réponse à ça, c'est les croyances limitantes. Et les croyances limitantes, dans le syndrome de l'imposteur, elles sont hyper spécifiques. C'est-à-dire qu'il y a tout un ensemble de croyances et selon chaque personne, elles ne sont pas forcément les mêmes. Donc c'est vraiment intéressant et important pour commencer à sortir de cette illusion qu'on est un imposteur, euh, de ces croyances qui nous piègent en réalité, qui ne nous permettent pas de nous sentir bien. Et non, la confiance en soi n'est pas la seule chose à faire, développer sa confiance en soi pour se sentir mieux. Sinon, il n'y aurait pas des personnes qui ont confiance en elles et qui ont un syndrome de l'imposteur. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est que on prenne un temps ensemble. Je vous propose une semaine challenge anti-syndrome de l'imposteur. On va prendre 3 temps ensemble. On va se retrouver toutes et tous sur Zoom. Je vais vous proposer, moi, les exercices que j'ai proposés à mes clientes, clients et qui fonctionnent le mieux, dans la mesure du possible parce qu'on sera tout un groupe, mais qui vont vous permettre tout de suite d'aller chercher certaines réponses, d'aller voir tout de suite là où ça coince pour vous, d'avoir des déblocages, des déclics. Parce que l'idée pour moi, c'est vraiment qu'à la fin de cette semaine, il y ait des choses qui aient changé pour vous. Voilà. Donc l'idée, c'est 3 rendez-vous. Si à un de ces rendez-vous, vous ne pouvez pas venir, il n'y a pas de souci. C'est gratuit, je ne sais plus si je l'ai dit, mais c'est quand même pas un détail. C'est cadeau. Et en fait, si vous ne pouvez pas venir à un de ces rendez-vous, il y aura un replay qui sera visible jusqu'à la veille, jusqu'au moment du prochain rendez-vous Zoom ensemble. Pourquoi pas plus longtemps? Parce que si je le laisse plus longtemps, vous allez laisser traîner. Et l'idée, c'est que ce soit une semaine où on y va, on est à fond, on fait les exercices, on voit les vidéos si on ne les a pas vues, et qu'à la fin de cette semaine, il y ait déjà des choses où vous vous sentez mieux, où vous voyez la différence. Donc c'est pour ça, on aura 3 rendez-vous ensemble, des replays si vous ne pouvez pas être là, et évidemment, pendant ces moments ensemble, je répondrai à toutes vos questions. On fera des exercices très spécifiques pour vous aider à aller mettre le doigt sur ce qui coince et commencer déjà à mettre des choses en place très concrètement. Je vais vous donner des outils, vraiment, des choses qui vont vous aider tout de suite à vous sentir mieux dans votre quotidien. Voilà, j'espère que vous êtes aussi emballés que moi par cette idée. Si c'est le cas, vous devriez trouver en bas un lien ou un bouton qui va vous permettre de vous inscrire à ce challenge. Une fois que le délai est dépassé, qu'il aura commencé, on ne fera pas rentrer d'autres personnes parce que j'ai envie qu'on soit un groupe soudé qui a envie d'avancer ensemble. Donc, si vous avez envie, vous sentez que ça vous appelle, allez-y, c'est cadeau. Et moi, je vous dis à très vite là-bas.